Tout comme vous ne pouvez pas prêter votre bouche à quelqu'un, vous ne pouvez pas donner votre téléphone ou votre pipeline à quelqu'un. J'ai aussi vu un tuyau très énorme dans le ciel sur lequel sont branchés de nombreux téléphones. Chaque personne a son téléphone connecté à ce tuyau. En m'approchant de ces téléphones et en lisant les détails concernant les propriétaires de ces téléphones, j'ai vu que toute l'histoire de ces personnes était enregistrée sur ces téléphones. Cette histoire remonte à leurs arrière-grands-parents et à tout ce qu'ils ont fait et étaient censés faire, ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont nés dans ce monde. Cela signifie qu'au ciel, ils s'attendent à ce que chaque personne prie. Et ces téléphones célestes capturent chaque mot que vous avez prononcé, chaque murmure que vous avez prononcé et chaque pensée que vous avez entretenue, dès le moment où vous avez commencé à comprendre en tant qu'être humain. Et d'Anakasuya. Goût du ciel et d'enfer. Mais j'ai vu que beaucoup de ces personnes sont mortes sans avoir accompli leur dessein divin sur terre. Tout est enregistré au paradis dès leur murmure et chaque mot qu'ils ont prononcé. Ils enregistrent tout, de vos arrière-grands-parents à votre père, puis à vous-même. Ils font la même chose du côté de votre mère, de vos arrière-grands-parents à votre mère, puis à vous-même. Mais capturer de telles choses n'était pas le but principal. Le but principal de ces lignes téléphoniques est d'agir comme des médiums de prière. Mais j'ai vu que la plupart de ces téléphones ne sont pas utilisés. Prière des saints. Ils ont les détails de tout ce qui les concerne, les raisons pour lesquelles Dieu les a placés dans le ventre de leur mère, tout ce qu'ils ont fait jusqu'au moment de leur mort, et tout ce qu'ils étaient censés faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Cette histoire s'étend jusqu'à vous, y compris les détails de ce que vous êtes censés faire. Mais une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que lorsque j'ai examiné les téléphones de ces personnes, j'ai découvert que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été utilisés, depuis leur création. Et j'ai vu que pour le téléphone de chaque personne, il y a un ange qui est chargé de prendre soin de cette personne et de son téléphone. Ainsi, chaque personne a son téléphone au paradis, tout comme chaque personne a une bouche. Et comme je l'ai dit, les téléphones capturent tout et n'importe quoi. Il y avait une dame sur terre qui a pensé à prier. Puis au ciel, nous l'avons entendue tout autour. Nous avons même vu où elle se trouvait sur terre et ce qu'elle faisait à ce moment précis. Eh bien, immédiatement cette dame s'est mise à prier. Elle commença par remercier le Seigneur avec sagesse, et Dieu fut content. Cela signifie qu'il existe aussi une façon imprudente de prier qui ne plaît pas à Dieu. Cette dame adora alors le Seigneur, encore une fois avec sagesse, et Dieu fut de nouveau content. Cela signifie également qu'il existe une manière imprudente d'adorer, qui ne plaît pas à Dieu. Les tuyaux et les téléphones. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle prie pour quelque chose que le ciel pourrait faire pour elle, mais elle continua lentement en disant, « Tu es Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Pa. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. Tout le ciel était attristé, car il est très rare au ciel d'obtenir une prière priée avec sagesse, et une prière qui puisse atteindre le ciel et être exaucée. C'est un miracle. C'est formidable quand le ciel reçoit une telle prière, et les anges de Dieu se réjouissent. Cela signifie que les prières de nombreuses personnes n'atteignent pas le paradis. C'est pourquoi lorsque la prière d'une seule personne atteint avec succès le ciel se réjouit. C'est comme si le ciel avait reçu un miracle, obtenir une prière de sagesse, et une qui atteint le ciel. Nous nous attendions donc à ce que cette dame prie pour quelque chose, après que sa prière ait réussi à atteindre le ciel. Mais elle ne l'a pas fait et Dieu en a été attristé. Outre cette dame, il y avait un autre homme qui a également commencé à prier en remerciant Dieu. Alors il adora avec sagesse et Dieu fut content. Puis il pria, et les anges reçurent sa prière, par son téléphone. Ils ont placé sa prière dans un bol d'or céleste. Ensuite, ils ont pris ses prières à travers ce qui ressemblait à des bureaux, en commençant par le premier bureau, puis le deuxième, puis le troisième. Lorsqu'ils arrivèrent au dernier bureau, je les vis ouvrir un grand tiroir, qui avait aussi des clés. Puis ils enlevèrent 3 choses et les mêlèrent dans les bols dans lesquels se trouvait la prière de cet homme. Puis ils prirent une boîte d'allumettes et allumèrent un feu. Mais ce feu n'est pas comme notre feu ici sur terre. Par la suite, le contenu des bols, la prière de l'homme et les 3 substances que les anges y avaient mélangées, étaient bien frits. Après qu'ils aient fait cela, j'ai vu que la prière de l'homme sentait si bon. Je voulais faire suivre l'ange qui tenait ce bol d'or avec cette prière, rôtie.
Une douce fumée odorante en sortait. Ensuite, l'un des anges les plus âgés a tenu ce bol dans ses mains et est allé quelque part en le tenant. Pendant qu'il le faisait, de la fumée s'est élevée de ce bol et est montée plus haut jusqu'au trône de Dieu Tout-Puissant. J'ai vu que Dieu était très content de cela, parce que l'homme avait bien prié. Voilà ce que signifie prier et obtenir une réponse de Dieu. Et j'ai vu que chaque fois que Dieu était content, les anges choisissaient des choses dans les départements où les friandises du ciel sont conservées. Les anges sont chargés de le faire, même lorsque Dieu ne leur dit apparemment rien. Mais les anges recevaient toujours les instructions et recevaient des choses et les apportaient aux gens dont les prières avaient été exaucées par Dieu. J'ai aussi vu que beaucoup de gens dans le monde ne prient pas. Ils ordonnent simplement à Dieu de faire ce qu'ils veulent. C'est comme dire, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture cette année, ces années ne se termineront pas avant que je ne l'obtienne. J'ai vu que telle n'est pas vraiment une prière, c'est un ordre de Dieu. Mais Dieu étant le Père bienveillant qu'il est, quand une telle prière l'atteint, j'ai vu qu'il y a une façon dont il néglige tout et accorde toujours aux gens leurs désirs. J'ai aussi vu que les prières de beaucoup de gens restent sans réponse, parce que ces gens fixent une limite de temps pour Dieu, et ils ne prient pas selon sa volonté. Mais Dieu ne vous répond pas selon votre propre volonté et votre timing. Il vous répond selon sa propre volonté et fixe le temps. Par exemple, vous pourriez prier pour une voiture en 2009, et Dieu exauce immédiatement votre prière. Mais il pourrait déterminer que vous mettrez effectivement la main sur cette voiture en 2011, au mois de mars, le 12, à 12 heures, à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que Dieu fait les choses selon à son propre rythme, et tout ce qui lui appartient est fait selon sa programmation. Pour certaines personnes, il pourrait déterminer que la voiture pour laquelle ils ont prié leur sera donnée comme un don de quelqu'un. Et pour d'autres, il pourrait déterminer qu'ils gagneront, ou travailleront pour cela eux-mêmes grâce à leur sueur. Mais j'ai vu que pour certaines personnes, au moment où le moment préarrangé par Dieu arrive pour qu'elles obtiennent ce pourquoi elles ont prié, ces personnes ont déjà quitté les endroits d'où elles étaient placées pour recevoir de telles choses. Ils ont déménagé de leur position. D'autres ont déjà quitté leur position de foi et de confiance en Dieu. J'ai vu les anges de Dieu livrer des choses aux gens, mais les gens ne le savent pas. Ils continuent à prier pour les mêmes choses que cependant Dieu a déjà accordées, et que ses anges ont déjà délivrées. J'ai vu les anges souffrir de telles choses, cherchant ou attendant des personnes à qui ils veulent livrer de telles choses, mais ne les voyant pas. C'est plus vrai pour les personnes instables, les gens qui ne sont pas engagés dans la foi. Ce n'est pas que les anges ne savent pas exactement où se trouvent les destinataires de ces dons célestes. Ils le font, mais au ciel, tout est fait comme il a été ordonné ou arrangé pour être fait. Lorsque vous vous éloignez de votre position légitime ou de la volonté de Dieu, vous manquez votre bénédiction. J'ai vu les anges portant de tels cadeaux retarder beaucoup dans certains endroits, alors qu'ils attendent toujours que les destinataires retournent à leur position légitime et leur donnent de telles choses. Enfin, à défaut de voir de telles personnes, les anges retourneraient au ciel avec ces choses. Sur le chemin du retour au ciel, les anges de Dieu rencontrent parfois les anges du diable qui les combattent et volent ces choses. Cela signifie que lorsque vous priez, vous devez faire attention. Votre prière a peut-être déjà été exaucée et les choses pour lesquelles vous avez prié ont déjà été livrées. Si tel est le cas, cela signifie que Satan a volé ce que Dieu vous a déjà donné. Dans ce cas, vous avez le pouvoir de combattre Satan et de récupérer ce qu'il vous a volé. Vous avez le pouvoir de Dieu de récupérer tout ce que l'ennemi vous a volé. À d'autres moments, ce n'est pas que le diable a volé ce que Dieu vous a donné, mais plutôt, c'est que le bon moment fixé par Dieu pour que vous receviez n'est pas encore venu. Beaucoup de gens se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais quand j'étais au ciel, j'ai vu que Dieu répond aux prières de chaque personne et de chaque créature de quelque description que ce soit sur terre. Et le moment où vous commencez à prier ou même à penser à quoi prier est le moment où cela vous est accordé. Même si vous ne priez plus pour cette chose et que vous attendez simplement le Seigneur, tant que vous vous tenez dans votre position légitime en Dieu, vous devez vous en emparer tôt ou tard. Le problème de changer les prières. Mais j'ai vu un autre problème avec les prières de certaines personnes. Ils ne cessent de se répéter. En soi, ce n'est pas mal de prier plusieurs fois et de rappeler à Dieu, mais si vous avez bien prié votre prière et qu'elle a atteint le ciel, en passant par les processus que j'ai déjà mentionnés,
même si vous priez à nouveau cette prière, les anges y ont déjà travaillé. Ils ne travaillent plus dessus. Ils vous écoutent simplement pendant que vous priez, mais ils ne feront rien de nouveau à ce sujet. Ils disent pour celui-là, son problème est déjà réglé. Il devrait le recevoir en 2011. Vous pouvez rappeler le ciel, mais cela ne change rien. Les anges ne peuvent rien faire sur ce qui est déjà accordé et dont le temps est déjà fixé par Dieu le pourvoyeur. Et j'ai vu un autre problème. Si vous faites même un léger changement dans votre prière originale, cela devient une nouvelle prière et annule l'ancienne prière. C'est bien de répéter votre prière, mais si vous faites même un léger changement dans votre prière ancienne ou précédente, cela devient une nouvelle prière avec un nouveau programme. Par exemple, vous pourriez prier pour une nouvelle voiture, et Dieu dit que vous l'aurez en l'an 2010. Si vous priez à nouveau pour cela, assurez-vous de prier exactement de la même manière qu'auparavant. Si vous faites quelques changements, cela devient une nouvelle prière, et cela annule l'ancienne prière qui avait déjà été exaucée. Ensuite, les anges reprennent votre prière à travers les autres processus dont je vous ai parlé, et le temps pendant lequel vous la saisirez pourrait être prolongé. Maintenant, certaines personnes finissent par ne pas obtenir ce pourquoi elles ont prié, car au moment où quelqu'un est sur le point de recevoir ce pourquoi elles ont prié, elles font une nouvelle prière tout le temps. C'est comme ça le paradis. Tout ce dont vous aurez besoin sur terre est déjà en réserve au paradis. Lorsque vous priez pour quelque chose et que Dieu vous l'accorde, c'est exactement ce que les anges se préparent à vous livrer du magasin. Si vous changez, c'est annulé. Et j'ai vu des gens prier, mais dont les prières étaient déroutantes pour les anges de Dieu. Les anges se demandaient, lequel des deux, que veut exactement cette personne. Attendons, et voyons ce qu'il a vraiment veut. Maintenant, la personne prie encore, mais elle prie encore pour une chose différente, comme ça et comme ça. J'ai vu d'autres personnes âgées de 40 ans, mais depuis qu'elles ont commencé à prier, elles prient mal. Chaque jour, les anges disent, donnons-leur une autre chance de prier correctement, mais les gens continuent à prier mal. Au ciel, de telles prières qui ne sont pas faites correctement ne parviennent pas à Dieu. Les anges les placent dans des bols dorés et ils attendent que la personne prie mieux. Lorsque vous priez correctement, cette nouvelle prière remplace les autres mauvaises prières. Ensuite, les anges versent vos autres mauvaises prières qu'ils avaient conservées dans un bol. Mais si votre prière est aussi mauvaise que l'autre que vous avez priée auparavant, ils l'ajoutent simplement aux autres prières et la mettent de côté. Tant de gens sur terre prient mais n'obtiennent pas les choses pour lesquelles ils prient pour des raisons comme celle-là. Leurs prières ne sont pas correctement priées, et donc elles sont simplement mises de côté. Vous devez prier correctement et avec sagesse. C'est alors que votre prière passera par les canaux déjà décrits, atteignant Dieu et vous obtenant une réponse. Les prières inappropriées ne sont pas exaucées, car au paradis tout se fait parfaitement. Dieu est saint et saint. Aucune imperfection ne peut s'approcher de lui. Chaque fois que vous voyez quelque chose de mal dans votre vie, sachez que le problème ou la question n'est pas avec Dieu, c'est avec toi. Vous devez vérifier vous-même. Vous devez faire quelque chose correctement. Dieu est extrêmement saint. En lui, il n'y a pas d'imperfection. Après avoir vu tout cela, je me suis demandé pourquoi au ciel on dirait que les gens ne prient pas du tout, alors qu'ici sur terre les gens semblent prier beaucoup. Mais encore une fois, comme on l'a dit, au paradis, il ne pose pas de questions, tout est explicite. J'ai donc compris où je devais aller pour avoir la réponse. Alors j'ai continué. Je vous ai dit plus tôt que lorsque nous marchions avec Jésus, les portes du ciel s'ouvraient automatiquement pour nous, lorsque nous les atteignions. Cette fois, cependant, ce sont les anges qui m'ont ouvert la porte et j'entrais. Quand j'étais à l'intérieur, j'ai regardé la terre, et j'ai vu beaucoup de tuyaux, qui ressemblaient à des piliers, et dont je vous ai déjà parlé. Chaque personne sur Terre a son pipeline personnel et exclusif, à travers lequel on s'attend à ce qu'elle soit liée au ciel. Quand vous priez, votre prière ne voyage pas dans les airs de toute façon, au contraire, il pénètre dans ce pipeline, puis il est acheminé vers le ciel. Ces pipelines se terminent quelque part près du ciel, ils ne courent pas directement au ciel. Mais il y a quelque chose que j'ai vu ici. Exactement là où finissent ces tuyaux, j'ai vu des mafieux, les féroces anges de Satan. Ce sont des esprits démoniaques meurtriers et puissants qui sont armés de toutes sortes d'armes.
Ces anges sataniques détestent ce qu'on appelle un être humain, et leur mission est de s'assurer qu'aucune prière d'homme ou de femme ne passe au ciel. Et j'ai vu que ces anges sataniques sont très efficaces dans leur travail. J'ai vu que les prières de la plupart des gens ne franchissaient pas ce point. Cela signifie que le ciel ne reçoit pas leurs prières, car ces anges sataniques les réduisent en cendres. Prière faible et forte. Une autre chose que j'ai vue concernant les tuyaux de certaines personnes est que même lorsque ces forces perverses n'interfèrent pas avec leurs prières, les prières de ces personnes sont elles-mêmes déjà si faibles qu'elles disparaissent simplement autour de cet endroit, sans aller au ciel. J'ai vu d'autres prières, et ces prières semblaient fortes. Mais ils ont continué à rebondir, à l'intérieur et à l'extérieur de ces pipelines, ce qui signifie que ces prières n'étaient pas directes. Pour qu'une prière passe efficacement par le pipeline, elle doit être aussi directe et aussi forte qu'une barre de fer, je veux dire spirituellement. Les anges de Satan ne se soucient pas des faibles prières, de telles prières s'évaporent ou disparaissent d'elles-mêmes. Puis j'ai vu des gens qui priaient des prières très fortes, et les démons luttaient et combattaient avec ces prières pour voir qu'ils soient détruits. Certaines de ces prières seraient détruites, tandis que d'autres se frayeraient un chemin. Alors je me suis demandé, qui peut survivre à ces hommes mauvais? Qui sur terre peut passer outre ces forces du mal? Et cette question aussi m'a répondu. Une personne dont la prière dépasse ces forces perverses doit respecter les principes de la prière. Toutes les personnes qui prient ne sont pas des guerriers de la prière. Dans ciel, les gens qu'ils connaissent en tant que guerriers de la prière adoptent certains principes. Le premier principe est de prier en esprit et en vérité. Le deuxième principe est de prier avec foi et sagesse. Le troisième est de prier avec puissance et sainteté. Par pouvoir, je ne veux pas dire dans l'énergie de la chair, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Si une personne respecte ces principes, ces forces perverses ne peuvent pas gérer sa prière. C'est parce que dès que la prière de cette personne sort de sa bouche ou de son cœur pour entrer dans sa pipe qui mène au ciel, une telle prière est aussi brûlante que le feu. Ces forces maléfiques ressentent la chaleur de ces prières à très longue distance, ce qui les brûle et les oblige à reculer en criant « chaud, chaud, chaud ». Les diables vont très loin et attendent que la pipe de cette personne se soit refroidie. Ce sont ceux qu'ils appellent des guerriers de la prière. Vous devez donc vous assurer que votre prière est si puissante, si c'est pour passer ces forces du mal, et via le système téléphonique. Il est tout aussi important que vous priez avec sagesse et correctement devant Dieu. Une autre chose que j'ai vue à cet endroit des tuyaux, c'est qu'il y a des prières que ces forces du mal ne prennent même pas la peine d'arrêter. Lorsque de telles prières traversent les canalisations, ces esprits se retirent juste un peu, se penchent à proximité et sont très heureux de telles prières. De quel type de prière s'agit-il? Ce sont les prières des gens qui prient en jurant. Maintenant, ces anges de Satan sont enthousiasmés par les gens qui prient comme ça parce qu'ils sont leurs partenaires. De telles prières ne vont pas au-delà de ce point. Les anges de Satan eux-mêmes descendent et mettent en œuvre ce pourquoi ces gens prient. Cela signifie également que lorsque vous ne vous tenez pas correctement dans le Seigneur, quelqu'un peut faire de telles prières contre vous et ces anges de Satan peuvent vous nuire au nom de cette personne. Il faut donc être une personne de prière, car même dans l'église il y a des gens qui maudissent ou prient comme ça. Vous devez prier avec puissance et foi. Et marcher dans la sainteté et ce qui prive ces forces perverses du droit de vous attaquer, sur la base des prières de malédiction de quelqu'un d'autre. Marcher debout avec le Seigneur est aussi ce qui vous protège contre les machinations des méchants, des sorcières, etc. Car alors, les anges de Dieu sont à vos côtés pour combattre pour vous. Il est particulièrement important de se tenir dans la parole de Dieu. Alors les anges de Dieu vous défendront. Et j'ai vu beaucoup de gens qui prient beaucoup, certains passent même des nuits à prier sur des montagnes de prière, mais quand ces gens ne se tiennent pas dans la parole de Dieu, ces personnes ne sont pas connectées au ciel, et donc le ciel ne peut pas les aider dans leurs problèmes. Beaucoup de choses m'ont été révélées au ciel au sujet de la prière, mais laissez-moi m'arrêter ici pour l'instant, car il y a beaucoup sur la prière. Extrait de Edaen Nakasuja, un avant-goût du paradis et de l'enfer. Téléchargez ce PDF pour lire l'intégralité du témoignage émouvant d'Edaen Nakasuja.